l'émission Le Monde et les messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne serai pas orphelin. Je viendrai en France. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter sur base de la parole de Dieu. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bien-aimés de PES TV. Merci vous qui nous prêtez de votre attention tous les dimanches pour suivre votre magazine Le Monde et les messages. Nous vous disons bonsoir. La grande équipe vient chez vous en forme pour parler ce soir encore d'une fois de 2022, année prophétique. Et pour répondre si c'est l'année de l'enlèvement, année de la prophétie, année de l'accomplissement de toutes les grandes prophéties de la Bible, nous allons le savoir avec notre invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup, mais j'aime bien le présenter, le frère Bin Jadi, l'homme versé dans les Écritures. On m'a laissé, il y a quelqu'un qui m'a dit, dites au pasteur Bin, c'est vraiment quelqu'un que Dieu le bénisse richement. Merci beaucoup. Il est versé dans les Écritures, il sait convaincre, merci beaucoup, il sait dire la vérité. Merci. Et il est véridique. C'est la grâce de Dieu, Sœur Monica. Oui. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce et la paix qu'il nous a accordé pour tous ceux qui suivent cette émission, Le Monde, le message, les enfants de Dieu qui sont cantonnés chez eux à la maison ce dimanche. C'est le jour de dimanche dominicain. Nous leur disons merci parce qu'ils sont coachés devant leur télévision en nous écoutant. Je dis merci infiniment à notre sœur Monica Congolo, la Dame de Fer. Cette émission semble être l'émission religieuse la plus suivie à travers le monde. Merci. Je vous dis infiniment merci, sœur Monica. Faites-nous confiance. Nous sommes là pour vous servir. Nous voulons que la paix soit partout où vous trouvez, à Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique de l'Est et de l'Ouest, en Europe et aux États-Unis, partout au monde. Et nous vous disons merci. Priez pour nous, nous prions pour vous. Soyez prêts, car la venue du Seigneur est proche. Que la paix soit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo est un pays de promesses. Frère Bin, vous savez que le Congolais, il a toujours l'habitude de placer la RDC à côté de l'Israël. Ils se disent que c'est un pays chrétien, ils le rapprochent un peu plus d'Israël. Est-ce qu'on mérite cette place ou bien on le fait parce qu'on est un peu imbu de prière ou de gloire? Il y a des aspects, un aspect biblique et un aspect historique. Oui. L'aspect biblique, vous devez savoir que l'Afrique, la reine de Séba, qui était éthiopienne à l'époque, nous on était au Soudan parce que le peuple n'existait pas ici. Et curieusement, tout ce qui était à côté de lui, quand on parle de Midi, c'est nous en Afrique ici, particulièrement centrale, qui avons été à côté, selon l'histoire bien entendu, à côté de cette dame. Et curieusement, quand nous sommes arrivés ici dans l'état des royaumes, et il y a beaucoup de royaumes congolais qui croyaient en Dieu, le royaume Luba et tout ça que vous connaissez très bien. Beaucoup de royaumes connaissaient à Dieu et par l'histoire aussi. On se réfère qu'à un certain moment, dans l'histoire chrétienne, dans les temps de l'évangélisation, aujourd'hui à travers le monde, après Nigeria, c'est le Congo qui est le deuxième pays le plus christianisé au monde. Mais dans la pratique, c'est nous les Congolais, parce que le Nigeria a une partie islamisée. Mais le pays en 99, il y a 9% de chrétiens, je peux dire même 99, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, dans toutes les couches. Le christianisme est entré à base et nous respectons également Israël. Curieusement, quand Mobutu était arrivé au pouvoir, il a dit les choses claires entre frères et amis et les relations n'ont pas été bonnes, mais à l'arrivée de notre cher président, on a compris qu'on a renoué la relation avec Israël et tout Congolais, peu importe la religion, l'église qu'il prie, connaissent bien sûr que Israël c'est un peuple de Dieu et nous prions pour Israël.
Et qui bénit Israël, bénit Dieu et bénit, et c'est lui qui maudit. Et c'est ce que les Congolais font aujourd'hui. Ils prennent des prophéties de la Bible et les lient à nous pour dire que nous sommes un peuple juif mis à part en Afrique. Après Israël, après les États-Unis, parce que les États-Unis c'est le nouveau monde, le nouveau continent. Et quand les Européens sont partis en exil aux États-Unis qui ont fui la persécution catholique au 15e siècle, 16e siècle, les États-Unis ont été remplis par les Européens et nous, les Noirs, qui ont été colonisés, en fait qui ont été esclaves, qui sont partis par les commerces triangulaires. La majorité des Noirs qui étaient partis sont venus de l'Afrique. Et quand ces Noirs ont été libérés, enfin, avec la libération, le Noir connaissait déjà Dieu, connaissait déjà l'histoire de la Bible. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de Noirs en Amérique connaissent Dieu et beaucoup de pasteurs, des grands évangéliques sont des Noirs et cette influence n'a pas manqué à être connectée en notre pays Congo. Vous voyez qu'au Congo, nous avons, en fait en Afrique bien entendu, nous avons des grands serviteurs de Dieu dans toute l'Afrique, à commencer par Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire et tout ça, et ce Cameroun, Afrique du Sud et tout ça, il y a beaucoup de chrétiens, mais le Congo reste le centre du christianisme et nous sommes véritablement bénis. Si Dieu a déversé beaucoup de bénédictions au Congo, Dieu sait le pourquoi et le comment. Mais quand William Branham, son prophète est venu d'Afrique du Sud et les Belges n'ont pas voulu que William Branham entre au Congo par rapport au temps de la colonisation, sachant que les réveils amenés par les prophètes de Dieu, William Branham était un grand réveil. Les Belges n'ont pas voulu et Branham était au Congo-Brazzaville avant d'arriver sur l'aéroport de l'eau par transit. Et William Branham a dit à son fils Bilipo, bien entendu, que ce pays Congo aura beaucoup de fils de Dieu parce qu'il avait une vision des étoiles. Et réellement, si vous vous rendez compte, c'est qui ont cru le message de Branham, même à partir de l'aéroport d'Angeli, jusqu'à mon village, il faut connaître William Branham. Mais si vous allez aux États-Unis, ils ne connaissent même pas William Branham, qui est leur propre fils. C'est exactement ça. Nous sommes interbénis et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce pays et à travers l'Afrique. 2022. Année prophétique, année de l'enlèvement. Pourquoi je dis de l'enlèvement? Parce que la Bible, le prophète Branham a dit, là, je ne sais pas, il faut être honnête. Moi, je suis là, je prends la place de tout le monde. Exactement. Le prophète William Marion Branham a dit que l'âge de la Odyssée ne galerait pas celui d'Éphèse. Éphèse a eu 117 ans d'existence. Cette année-ci, la Odyssée totalise 116 ans. Donc, quand on dit que la Odyssée ne va pas égaler Éphèse, donc on ne va pas arriver à 117 ans. Donc, cette année 2022, c'est l'année de l'enlèvement. C'est 2022, c'est l'année prophétique. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont parlé. Paix, je peux dire, à l'âme de toutes ces mamans congolaises qui ont perdu leur vie le 2 février 2022 à Matadi Kibala et puis à Kinshasa Nyasuka. En tout cas, toute la grande équipe, le monde et les messages présentent sa condoléance à toutes les familles éprouvées. Ce n'est pas une joie de le dire, ça fait trop mal. Mais nous allons vraiment parler au regard de la prophétie. 2022, a-t-il un code biblique caché? Parce qu'on nous parle de 2-0-22. Les faits se sont passés le 2 février 2022. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était pour nous dire que dans ce pays, il y aurait un sang ou quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se cache derrière la 2022? Monsieur Monica, merci beaucoup. Appelé dans les prophétiques, je voudrais vraiment m'apaiser pour vous dire que, vous savez, nous sommes des chrétiens, nous sommes tenus à dire des choses qui sont vraies et des choses vérifiables sur la Bible et sur la révélation des prophètes. On ne passe pas la télévision par un sentiment pour dire aux gens, faire peur aux gens, mais nous sommes tenus à dire les choses parce que nous sommes certainement au temps de la fin. Je m'en moquais d'un prédicateur, même du message, qui est passé à la télévision pour dire que non, laissez-nous le temps de calculer la Odyssée et l'Éphèse. Mais moi je me dis, pasteur, mais tu ne comprends rien du message. Tu ne peux pas refuser aux enfants de Dieu de connaître la profondeur de la parole de Dieu. Et je m'en réjouis également d'un serviteur, un pasteur, un grand pasteur, prophète de ce pays, et peut-être qu'il nous a suivis, qui est revenu sur le DDDD. Après notre émission, j'ai vu, ça fait baise à travers les réseaux sociaux. C'est Monica, vous savez que toute cette décennie est prophétique. C'est Monica. À partir de l'an 2000, à partir de 1999, lorsque les États-Unis ont été attaqués World Trade Center, en 1999, jusqu'à ces 2001. 2001 plutôt. Oui, 2001. La décennie 2000. Jusqu'à ces jours, c'est Monica, le monde vit ses dernières heures. Cette décennie, c'est Monica, est totalement prophétique. Et je voudrais vous dire que les événements déroulent si vite
que les gens ne se rendent pas compte. Et Dieu accomplit les prophéties bibliques et les prophéties des temps modernes. Les événements modernes n'indiquent pas la prophétie. Nous l'avons dit et nous le répétons sincèrement, que l'an 2022, c'est une année trop prophétique conformément aux chiffres, parce que la chiffrologie ou la numérologie biblique ne se trompe jamais. Mais pour ne pas être, comme les gens peuvent le penser, que nous voulons donner des précisions, c'est Dieu qui connaît la fin, l'heure et la minute. Mais la Bible n'a pas dit l'année. Ça c'est vrai. La Bible dit que l'heure et le jour. Mais la Bible n'a pas dit l'année. Mais conformément à la révélation que nous avons à ce temps de la fin, quand Dieu a envoyé les 7 messagers pendant 2000 ans des chrétiens, Dieu a envoyé 7 messagers et 7 âges pour les chrétiens. À partir de l'an 50, ou l'ère de Paul, de l'âge de Pentecôte jusqu'à ce jour, Dieu a travaillé à marcher au cours de son église pendant cette période de temps. Et pendant cette période de temps, la première période appelée âge d'Éphèse, d'Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, c'est Paul qui est un messager de cette église-là. Il y a des caractéristiques qui ont été données. Mais quand William Branham parle de la révélation, qui est la clé de voûte, qu'il a reçu de la part de Dieu, cet âge n'a fait que ça 17 ans, l'âge de Paul. C'est-à-dire en 1953 jusqu'à 53 jusqu'à 100. À 107 ans ensemble, à 107 ans de notre temps, cet âge a fait 117 ans et c'est terminé. Mais Branham, compte tenu de la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur, a confronté avec la Bible dans Matthieu chapitre 24, verset 22, qui dit, tu peux nous lire? Matthieu 24, vous avez dit? Oui, Matthieu chapitre 24, verset 22. Attends, oui, continuez le temps que je... Oui. Alors, Dieu nous a montré que c'est l'âge le plus court au temps de la fin, car les élus, à cause des élus, le jour ont été abrégés. Matthieu 24, vous avez dit 22. 22 exactement. Oui, je suis là. Oui. La Bible dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est Monica. Oui. Vous devez nous lire également Genèse. Chapitre 5. Genèse 5. Chapitre 5. Oui. Verset 23. 23, Genèse 5, 23 dit ceci. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. 24, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voilà. Dieu a envoyé 7 patriarches, 10 patriarches en Genèse, à partir d'Adam jusqu'à Noé. Mais remarquez bien, tous les patriarches ont vécu plus de 700, 600, 800 ans. Mais il n'y a qu'un seul qui était le 7e patriarche. Prenez le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est l'achèvement. Et quand Enoch est arrivé, le 7e patriarche, il n'a vécu que 365 ans. Et il fut enlevé. Mais remarquez aussi au tas d'Élie. Élie de Tishbite fut enlevé. Élie était pendant que Akab était le 7e roi. Prenez le chiffre 7. Et nous sommes au temps de la fin. L'âge de Fès a fait 117 ans, mais l'âge de la Odyssée doit faire moins de 117 ans. Normalement, numériquement, si nous calculons aujourd'hui, l'âge de la Odyssée a fait 116 ans, théoriquement, il est difficile que la Odyssée atteigne 117 ans comme Éphèse. Si nous arrivons l'an 2023, c'est-à-dire la Odyssée sera égale à Éphèse. La Odyssée est un âge qui s'achève, un âge qui se termine selon William Branham, ne peut pas s'égaler à Éphèse. Par conséquent, si on égalait, Dieu est souverain par le principe de prolongation. Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu leur avait dit qu'ils feront 400 ans. Mais Dieu a prolongé encore 30 ans de plus. Donc il veut faire aussi comme à l'époque de Noé. Exactement. Donc, il peut prolonger. Exactement. Mais remarquez, comme la Bible dit, comme il était au temps de Noé, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Quand nous regardons les caractéristiques des temps de Noé, nous regardons les caractéristiques des temps de William Branham, Noé n'a fait que 120 ans. Calculons même par absurde, sœur Monica. Aujourd'hui, la Odyssée a fait 116 ans. Pour atteindre 120 ans, ça reste combien d'années? 4 ans. Et d'ici 4 ans, ça va faire 2026. Vous voyez que, sœur Monica, toutes ces années, excusez-moi, sont des années profondément prophétiques. Et nous qui sommes les enfants des nouvelles être pris, et nous avons dit la fois passée, 2022. Il y a 3 fois le chiffre D. Il y a un prophète des nations, qui s'est dit prophète, qui a repris ça dans TikTok. J'ai dit Dieu merci, parce que les gens suivent le monde et le message. Et si vous remarquez, ça fait 20-22. Et j'ai dit, je répète,
l'alphabet juif ouais. n'a que 22 lettres. Ouais. C'est Monica, écoutez-moi bien. Oui, je vous ai... N'a que 22 lettres. Ouais. Et nous sommes à 2022. Les Anglais disent 2022. Yes. Mais remarquez aussi, l'âge de la Odyssée se termine avec 22 versets. L'Apocalypse. Après chapitre 3, lisez. Ouais. C'est terminé avec combien de versets? 22 versets. Alléluia. La Odyssée, ouais, qui est notre âge, les temps dans lesquels nous vivons, ne se termine qu'avec 22 versets. Remarquez votre Bible. Ouais. Qu'est-ce que vous remarquez? Apocalypse 3, c'est jusqu'au verset 22. Laissez maintenant 22. Qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux âges. Aux églises. Aux églises plutôt. Ah, c'est mon cas. Aux églises. Dans chaque âge, Dieu a envoyé un messager. C'est-à-dire, Dieu a cet esprit. Ce n'est pas qu'il a cet esprit comme ça, non. C'est-à-dire, chaque âge, Dieu a son esprit pour s'adresser aux églises. Dieu ne s'adresse pas par les canaux de plusieurs pasteurs, non pas plusieurs prophètes. Dieu s'adresse aux églises par un seul esprit. Et le seul esprit, là seul, l'homme messager. Et à cet temps de la fin, l'âge de la Odyssée se termine avec 22 versets. Et par conséquent, le dernier verset, c'est l'esprit de Dieu qui est le prophète du temps de la fin, William Branham, qui s'adresse aux églises pour leur dire: sortez de milliers de la Babylone de la Grande, avec un message précis, la révélation de la parole de Dieu et l'avertissement pour le peuple de Dieu. Oui, code biblique, vous avez parlé de chiffres. Exact. C'est qu'il y a un code biblique caché dans 2022, exact, parce que selon la Bible juive, ouais, la Torah, 2, c'est la deuxième lettre de la Torah. Exact. On parle de bête, exact, qui veut dire en hébreu maison. Donc, quelque part, on doit rentrer à la maison. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? On se pose la question. Est-ce que c'est le retour vers la maison? Comme aux noces de Canaan, où l'église devrait rentrer à la maison? Qu'est-ce qui va se passer réellement en 2022? Parce que la science a échoué. Vous savez qu'on a des vidéos par-ci, par-là qui disent que ceux qui ont été vaccinés de Covid, ils vont mourir en 2023, 2024 pour certains. Et on dit que cette année-ci, sûrement on va trouver un vaccin. On va en terminer avec cette pandémie de la Covid. On nous parle encore de 2022, cette année qui pourra amener un changement profond dans la vie des uns et des autres. Et aujourd'hui, on n'a plus honte. Vous savez qu'on a déjà érigé une statue à Genève, plus précisément devant le siège de l'ONU. On n'a plus peur. Les gens de science, ils veulent être élevés, qu'on sache qu'ils sont là, qui prient au vu aussi de tout le monde, qui se réunissent aussi comme le nouveau ordre mondial. Et là, on n'a plus honte de le dire. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans 2022? C'est Monica, laissez-moi vous dire avec une attention particulière. Quand Dieu avertit son peuple, Dieu prévient son peuple par la parole. Dieu ne peut jamais détruire ce monde sans avoir averti. Dieu avertit par des signes visibles et des signes invisibles. Dieu avertit par des sommations climatiques. Dieu avertit par des tempêtes. Parce que tout cela, c'est l'armée de Dieu. C'est harmonique. Vous avez dit tout à l'heure même qu'aujourd'hui, ça peut être une année peut-être de retour à la maison. Ouais. Certes, vous avez raison. Pourquoi c'est harmonique? Parce que rappelez-vous, aujourd'hui, il y a encore un nouveau variant, un nouveau virus qu'on appelle Nexvo, quelque chose comme ça, qu'on a découvert, je crois, en Israël, quelque chose comme ça. Vous savez qu'avec le variant et le virus, on en aura tout le jour avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, qu'est-ce que nous remarquons? Tous les signes bibliques donnés par Paul, donnés par Pierre, donnés par les serviteurs de Dieu, par Jésus lui-même, dans Matthieu 24, par Paul, par Pierre, et surtout donnés par William Branham, sont accomplis à nos yeux. Je vous dis la vérité, c'est Monica, il n'y a plus l'espoir pour les temps dans lesquels nous vivons. Dieu peut faire les choses à n'importe quel moment, comme au temps de Noé. Parce que rappelez-vous, c'est Monica, je répète bien, le temps de Noé, les gens étaient habitués. Quand Noé a construit l'arche, parce que rappelez-vous, c'est Monica, quand Dieu envoie un message, tout le message de Dieu, c'est sortir. Je dis bien, je mets point. Quand Dieu envoie un message, le message de Dieu, c'est sortir. Quand il a appelé Noé, il a dit, sortez, entrez dans l'arche.
Quand il a appelé Moïse, il a dit sortez d'Égypte, allez en Israël. Quand il a appelé Jean-Baptiste, il a dit sortez des systèmes, venez dans la parole de Dieu. Quand il a appelé William Branham, sortez des dominations. Tout le message du prophète, c'est sortir. Et quand Noé a prêché son message, les gens n'ont pas voulu écouter Noé. Même quand Noé était entré dans l'arche, Dieu a fermé l'arche pendant 7 jours, mais les gens sont moqués. Et je vous dis la vérité, à 7 ans de la fête que nous vivons, Dieu est au point de fermer déjà pour que nous puissions aller dans la maison, comme vous l'avez bien dit. Et le retour à la maison, c'est à côté, non pas des minutes, non pas des heures, c'est des secondes, parce que nous avons copié avec vous minuit moins 3 secondes. Tout annonce sa fin. Exactement. Il y a des gens qui me dérangent déjà. Est-ce que je peux ouvrir le téléphone? Ouvrez le téléphone, on va oui, continuer. le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler au plus 243 90 47 198. Donc plus 243 90 47 198. Vous appelez un texto, vous envoyez, vous appelez, vous participez. Le serviteur de Dieu est là, il va répondre à vos questions. La Odyssée ne va pas égaler. Mais vous savez que le prophète ne vient qu'à la fin d'un âge. Branham est venu, ça fait bientôt 60 depuis qu'il est parti en 65, ça fait pratiquement 57 ans. Oui, alors je peux dire qu'il est venu à la fin de l'âge de la Odyssée, et c'est que l'âge de la Odyssée aussi a touché à sa fin, ou bien il faut encore faire une prolongation plutôt pour l'âge de la Odyssée. Allô, bonsoir. Il y a une bonne question. Allô, bonsoir. La personne est partie. Écoutez, oui. Je vais lire le prophète Branham. Oui. Si vous me permettez, parce que vous avez posé une question sur le prophète Branham. Oui. William Branham nous dit dans l'âge de la Odyssée. Hein. Je suis dans l'âge de la Odyssée. Et paragraphe, page 356. Frère Branham dit ceci. Je lis au début de la page. Il dit mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. C'est en 1965. Oui. Cet âge ne soit pas terminé. Il écrit encore. En réalité, la Odyssée n'est pas encore terminée. Dieu crie encore pour que les gens y entrent. Aussi vrai que Jésus est en train d'intercéder pour nous, même à ce moment, Dieu est encore au trône de miséricorde, au trône de grâce. Mais je vous dis la vérité, Branham a totalement raison. Parce que le message vient toujours à la fin du message. Le messager plutôt vient à la fin de son message. Mais beaucoup de gens ont essayé de critiquer William Branham pour dire, mais écoutez, Paul était mort en 61 qu'on sort, mais comment le message de Paul qui a commencé en 1950, comment a-t-il fait? Mais si vous remarquez, Sœur Monica, le message de Paul n'a eu l'impact que vers la 133, quand on a brûlé Jérusalem pour la deuxième fois, avant qu'Irénée entre en scène, c'est Polycarpe maintenant qui fut le disciple de Jean, et Jean lui-même qui a amené son message de Paul pour continuer à mettre l'ordre dans l'église, parce que l'église n'était pas mise en ordre, parce que Paul était le message de l'église là. Le message de Paul avait son impact en réalité qu'à la fin de l'âge. Remarquez même aujourd'hui, l'âge de la Odyssée, quand William Branham était venu sur la scène, William Branham était parmi les pentecôtistes, il a mené réveil à travers le monde. Tous ceux qui l'ont entouré, ce sont des grands serviteurs de Dieu. Mais tous ces gens, beaucoup n'ont pas cru ce message. Je n'ai pas comme Oral Robert, je n'ai pas comme Tommy Osmond, ils n'ont pas cru le message de William Branham. Mais maintenant, vers la fin de l'âge, c'est à ces moments-là. Excusez-moi, allons-y. Allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô? On vous écoute. J'ai une question. Qui le bénisse. Oui, posez la question. Bonsoir. Posez votre question. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un audio? Bonsoir. Allô? Est-ce que vous ne pouvez pas faire un audio? Comme ça, je vais le laisser entendre. Mon invité va écouter et puis il va vous répondre parce que là, j'ai un problème. C'est comme s'il y a un problème de connexion avec vous. Oui. Voilà. William Branham, quand il a commencé, c'était le ministère de son ministère en 1928, 30, 33 et qu'on sort. Mais Dieu a permis qu'il lui prêche son message en 1963. Le message de Branham a été prêché, l'ouverture de sceau, l'ouverture de la parole de Dieu, c'était en 1963. Vous voyez, c'est la fin de son ministère. Vous voyez ça? Mais quand William Branham nous parle, la Odyssée, c'est ce que vrai que la Odyssée, l'âge formellement, la forme de l'âge de la Odyssée continue. Mais le fond de la Odyssée a déjà pris fin, c'est Monica. Pourquoi? C'est une bonne question. Je peux m'étonner? Oui. Très bien.
Il y a 8 caractéristiques qui montrent que la Odyssée a pris fin. Tu peux me permettre? Oui. La première caractéristique, cet âge de la Odyssée a mis Jésus dehors. Jésus est mis en dehors de son église. C'est exactement Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voilà l'une des caractéristiques qui montrent que la Odyssée est arrivée à la fin. Jésus qui vient à sa propre église, qui est mis dehors. Deuxième caractéristique, Monica, Jésus se présente dans cet âge comme le Fils de l'homme pour accomplir Luc chapitre 17, verset 30, comme Elohim était présenté devant Abraham, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est révélé à Abraham. C'est à cet âge ici que Dieu s'est révélé. Troisième caractéristique, cet âge est arrivé à sa fin parce que la Odyssée, c'est un âge de sodomie. La richesse matérielle a dominé sur la richesse spirituelle. Nous voyons le jézabélisme, le balaminisme et le nicolaïsme qui sont en train de freiner l'église de Dieu vivant parce que les fausses doctrines sont pilulées presque partout. Quatrième chose, c'est Monica. Nous avons vu l'apparition de l'ange du temps de la fin qui crie dans Apocalypse chapitre 18. Nous voyons un prophète qui crie dans Apocalypse chapitre 18 pour dire sortez de la Babylone la grande. Et cet âge a déjà parlé, c'est William Mario Branham qui a dit sortez de l'église catholique, sortez des églises organisées, sortez des dénominations pour nous amener où? Dans la parole de Dieu. Cinquième chose, c'est Monica, nous avons vu une opposition farouche. Quand le message véritable est apporté, il y a une opposition farouche qui est venue de la part de tous les intellectuels, surtout des théologiens qui sont en train d'enfermer les enfants de Dieu. Cette opposition, parce que Paul a dit, quand la vérité viendra, il y aura Jeannès et Jambres qui vont s'opposer, comme au temps de Moïse, Jeannès et Jambres se sont opposés à la vérité. Qu'est-ce qui montre également que cet âge est arrivé à la fin? C'est Monica, il y a la manifestation des fils de Dieu, conformément à Romains chapitre 8, verset 19. C'est à ce temps ici que nous voyons la manifestation des fils de Dieu. Autre chose, c'est Monica, 7e ou 8e, l'ouverture de la parole, c'est le plan entier de la rédemption, à 7 ans de la fin, le plan entier de la rédemption à de la fin. Autre chose, c'est Monica, il y a l'émergence, la croissance des deux semences, l'ivraie et la fausse vigne et la vraie vigne se manifestent à cet temps de la fin pour que nous puissions atteindre la croissance, parce que Jésus a dit avant son retour, les deux semences vont arriver à maturité, il faut les couper. Jésus a dit non, ne les coupez pas. La vraie semence sera gardée pour se réjouir au ciel, la fausse semence sera gardée pour être brûlée. Les enfants de Dieu écouteront la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. S'il vous plaît, essayez d'appeler sans... Ne mettez pas quand même votre vidéo, ça ne me permet pas de prendre cet appel. Exactement. Vous dites que la Odyssée a mis Jésus en dehors de son église. Jésus-Christ se présente comme le Fils de l'homme pour accomplir Luc 17:30. La Odyssée est sodomique, amoureux de l'argent. Mais c'est vous, serviteurs de Dieu, qui avez fait de la Odyssée sodomique. Vous avez fait de la Odyssée ce qu'elle ne pouvait pas être. Parce que c'est un âge, reconnaissez, où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Exactement. Où il y a la religion est prêchée partout. Exactement. Mais il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, et répondez d'abord parce que Dieu... Allô, bonsoir. Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Faites-moi un texto, s'il vous plaît. Problème de connexion peut-être. J'ai comme l'impression que la connexion n'est pas bonne. Faites un texto, un audio, on va écouter ça. Oui. Vous disiez que... C'est l'âge le plus spirituel, je peux dire. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Tout le monde a une révélation. Tout le monde a une vision. Tout le monde a une conduite. C'est l'âge de confusion. Qu'est-ce qui se passe dans la Odyssée? C'est l'âge de confusion. C'est à mon cas, rappelez-vous. Quand Siméon a présenté Jésus, Siméon a dit, cet affaire ramènera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Jésus lui-même, c'était signe de contradiction pour ceux qui sont perdus. Mais pour les enfants de Dieu, ils vont accepter la vraie parole. C'est pourquoi, pour éviter cette confusion, Dieu devait envoyer toujours un prophète qui devait. Allons-y. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. C'est l'émission Le Monde des Messages. Oui, c'est Le Monde des Messages.
Vous êtes en direct? En Oui. direct. C'est en direct. Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais poser ma question. Ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus est déjà revenu? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Odyssée. Ouais, Est-ce la que Odyssée. Jésus est déjà revenu? Merci bien-aimé, c'est une très bonne question. Oui. Jésus n'est pas encore venu. Nous attendons la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Mais les signes de sa venue, nous en avons beaucoup. Par exemple, la venue du prophète messager, c'est un signe de sa venue. L'ouverture de la parole, c'est un signe de sa venue. Donc croyez-moi, si Jésus est venu, on ne peut pas rester à la TV en train de prêcher les gens pour se convertir. Jésus n'est pas encore venu, nous attendons sa venue. Vous attendez la venue de Jésus. Amen. Ah oui, ma question était comme celle-ci. Est-il possible que l'homme de Dieu puisse me répondre que Kakou Philippe est le successeur des prophètes William Marion Branham ou pas? Vous voulez qu'il réponde si Barouti est le successeur de... Ah oui, ma question était comme celle-ci. Est-il possible que l'homme de Dieu puisse me répondre que Kakou Philippe est le successeur des prophètes William Marion Branham ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Et il voulait que vous répondiez à sa question pour savoir si Barouti est le successeur de William Marion Branham ou pas. Bonsoir, j'aimerais que vous puissiez nous aider pour les deux mots. La Odyssée et l'autre que je ne retiens pas vraiment. Bon, il va répondre sur la Odyssée, oui. Il y a encore Shalom, Maman Monica, que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 je prends un appel, 339. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, c'est Philippe qui vous fait ça. Amen, merci. Votre fils. Que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Je vais rectifier la question du frère. Il n'a pas dit Barouk, il a dit Philippe Kakou. Il a dit Billy Graham. Si Billy Graham est le successeur de Branham. Kakou Philippe est le successeur de Branham. Il a posé la question à Kakou Philippe. J'ai bien suivi l'audio. Il a posé la question de... Si Kakou Philippe est le successeur de Branham. Non, mais nous avons répondu. Merci, il va répondre. Ouais, je vais répondre, mais... Oui, je vais terminer. Ouais. Il dit, maman, que Dieu vous bénisse richement. Je vous suis chez moi, votre fils Philippe Loupessa, et que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse toute la famille Loupessa. Je vais quand même lui donner le temps, vous écoutez, puis on va répondre. Oui, exactement. Oui. Bonjour, ma question est celle-ci. Si quelqu'un sert Dieu et qu'il n'est pas sorti de l'église branhamiste, mais il est sorti dans l'une des églises des réveils en RDC, la personne est dans les vrais ou il est dans les faux? J'aimerais connaître si la personne-là est dans les vrais ou dans les faux. Merci. Servir Dieu hors de ce message. Est-ce que le serviteur est dans le vrai ou dans le faux? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, servir Dieu hors message. Est-ce qu'on est dans le vrai ou dans les faux? Est-ce que Kakou Philippe est le successeur du prophète William Marion Branham? Parler un peu la Odyssée, c'est quoi? Ce sont là un peu les grandes questions Très bien, que je commence par Kakou Philippe. Oui. Je voudrais dire, nous avons fait toute une émission qui est le prophétique de la fin. Je vous ai démontré, noir sur blanc, que Kakou Philippe, c'est un usurpateur, c'est un aventurier, excusez-moi, c'est un faux prophète. C'est lui qui écoute Kakou Philippe, écoute le diable. Kakou ne croit même pas au message d'Abraham. Lui ne se dit même pas qu'il est chrétien. Il n'est pas apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui ne croit pas en Jésus, qui ne suit pas Jésus. Il est faux. Parce que la Bible dit, attention, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Donc, mon frère, je te dis la vérité, Kakou Philippe n'est pas le successeur de William Branham. Ça, je répondis, j'ai des preuves, j'ai des versets bibliques, je peux en détailler. Deuxième question, le frère a posé la question. Servir Dieu hors de ce message et être dans le faux? Exactement. Je ne dirais pas forcément dur dans le faux parce qu'il est clairement défini que quand Dieu envoie son messager et que celui qui ne suit pas Moïse dans les déserts, il ne pourra pas entrer dans la terre promise. Parce qu'il est vrai que servir Dieu en dehors de la volonté, c'est quand la parole de Dieu, la volonté de Dieu est manifeste, que vous ne voulez pas suivre cette volonté de Dieu, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Comme David est allé prendre l'arche qui était sur le pays voisin, David a fait, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'était que David
puisse aller consulter le prophète Nathan. Il y a beaucoup de pasteurs qui servent Dieu en dehors de la volonté. On va faire cette émission-là. Servir Dieu en dehors de la volonté. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Beaucoup de pasteurs servent Dieu en dehors de la volonté. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est croire le message que Dieu nous a envoyé. Allons-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. L'émission est déjà terminée? Oui, c'est une émission en direct. Allô? Ça ne passe pas là-bas. Pardon? Est-ce que vous ne pouvez pas enlever votre enfant là? Il fait beaucoup de bruit. Faire un audio. Il dit, voulez-vous parler, expliquer un peu sur la Odyssée, c'est quoi? Très bien. Ouais. Bien, mais c'est une très bonne question. Écoutez, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est ça l'émission, la Odyssée. Je voudrais répondre à cette question. Oui. La Odyssée. Il y a Dieu dans les livres d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Révélation. Dieu, divinement, l'église des nations, nous les nations, Dieu devait travailler avec cette église. Ce sont des églises prophétiques, comme vous avez appelé l'année prophétique. Ce sont des églises prophétiques qui devaient exister depuis le temps de Paul jusqu'au temps de la fin. Et l'âge de Paul, c'est ce que la Bible appelle l'âge d'Éphèse. Éphèse, c'est viser et relâcher. La Odyssée signifie le droit de l'homme ou la justice de l'homme. C'était le temps de la fin. La seule caractéristique de l'église du temps de la fin qui a chassé Jésus dehors de son église. C'est une église séductrice, c'est une église intellectuelle, c'est une église séduite par le monde. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, mais qui ne suivent pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné 5 caractéristiques à la Odyssée. Je suis dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est ma mémoire bonne, à partir du 17, la Odyssée est aveugle, la Odyssée est nue. Et c'est mieux qu'elle puisse nous lire. Oui, elle est aveugle, elle est nue, misérable, pauvre. Ce sont les caractéristiques de cette église. Tout le monde connaît tout. L'argent a pris la place de Dieu. Les gens ne font que des prophéties mensongères. Et pourtant, Dieu, dans ces temps de la fin, a envoyé un message pour nous préparer à sortir de tous ces cracas ecclésiastiques, pour entrer dans la véritable parole, en fait de nous préparer pour aller au ciel. Donc la Odyssée, c'est le symbole de la sodomie, le symbole de la séduction. Le diable a séduit beaucoup de gens dans les églises. L'église devient une séduction. Au lieu de suivre la parole de Dieu, les gens s'attachent aux églises au lieu de s'attacher à la parole de Dieu véritable, que la révélation de ce message, le message du temps de la fin. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tout le monde connaît tout. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 5 conditions. Voilà la caractéristique de la Odyssée. Non pas seulement qu'elle est aveugle et nue, mais Jésus est mis en dehors de son église. C'est harmonica. Quand Jésus est venu en Israël, son propre peuple l'a chassé. Quand Jésus est entré dans la maison de Philippe, c'est lui qui l'a invité, comment il s'appelle le monsieur qui l'a invité, le lépré, Simon le lépré, on l'a déconsidéré. Mais il y a une femme prostituée qui s'est inclinée, une prostituée qui a lavé les pieds de Jésus. Quand Jésus est allé dans les Gadariens, on l'a chassé Jésus. Mais à ce temps de la fin, l'horrible chose que les églises font, c'est mettre Jésus dehors de sa propre église. Jésus est la parole de Dieu. Et quand la parole est prêchée selon la volonté de Dieu, les églises mettent la barrière pour ne pas accepter Jésus. Et pourtant, Jésus ne fait que frapper dans la Odyssée. Jésus frappe, quitter la mondanité, quitter l'hypocrisie des églises. Mais les gens n'aiment pas ça. Jésus plaire pour la Odyssée. Il n'y a aucun âge, il n'y a même pas une congratulation pour cet âge de la Odyssée. Un âge maudit, tous les pasteurs connaissent tout. Est-ce que Dieu peut laisser comme ça? C'est pourquoi Dieu, pour ne pas confondre les gens, Dieu a envoyé un message. Parce qu'à chaque âge, il y a un message adressé aux gens. Et Dieu nous a envoyé un message à ce temps de la fin pour sortir des graines de Babylone la Grande, la prostituée de l'église catholique et toutes les autres églises. Qu'est-ce que le message de William Branham? C'est une question posée. Je vais écouter aussi ça et puis vous allez répondre.
Je m'appelle M. C, je suis à Lubumbashi. Je suis en train de vous suivre en direct. Je voulais savoir, j'ai lu quelque part dans la Bible, on dit la venue de Jésus va revenir que quand tout le monde sera les évangélistes, quand tout le monde prêchera la parole de Dieu. Maintenant, là où il y a les musulmans et d'autres religions, est-ce que la venue de Jésus sera maintenant ou bien même nos petits-enfants passeront encore? Merci. Oui, il dit, la Bible dit quelque part que Jésus viendra quand la parole sera prêchée à toute la terre. D'abord, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à l'extrémité de la terre. Maintenant, là où il y a les juifs, les musulmans et autres, et comment Jésus va revenir, parce que toute la parole n'est pas prêchée partout, parce qu'on voit les musulmans, on voit chaque secte, chaque doctrine et tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'est le message du temps de la fin. Le message du Branham, c'est quoi? Jésus n'aime pas. Dans Matthieu 24, il dit avant que Jésus vienne, la bonne nouvelle des royaumes sera prêchée à toute la terre, aux extrémités de la terre, en fait viendra la fin. C'est Monica. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est prêchée à travers le monde entier. Ça, on ne peut pas discuter. Que tu sois musulman, que tu sois hindou, que tu sois païen, que tu sois... Tout le monde a écouté l'évangile. Dans tout le pays, même là où se trouvent les pays musulmans, même les pays les plus athées ont écouté l'évangile. Par la télévision, par les évangélistes et par les grands serviteurs de Dieu. Personne ne peut nier cela. Mais cependant, quand Jésus viendra, Jésus ne vient ici que pour enlever son église. Jésus ne vient pas pour habiter avec ces gens-là. Tous ceux qui ont été ses fils, qui ont écouté l'évangile, qui ont cru la parole du salut, qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, qui ont reçu les 7 esprits, qui ont reconnu le message de leur temps, ces gens-là qui font l'expérience de cet esprit, ils seront enlevés pour passer 3 ans et demi au ciel. Et le reste, nous viendrons après 3 ans et demi, nous viendrons au millénium. Pendant ce temps, nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Il y a des gens qui sont sur la terre qui viendront au millénium avec un corps comme celui-ci. Mais nous, on n'aura pas ce corps, on aura un corps glorieux. Ça, c'est pendant le millénium. Il y a encore tout un processus. On va parler dans les prochaines émissions. Oui, merci à vous, frère. Je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Exactement. Nous vous suivons 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse pour ce travail qui bénit nos âmes. Merci beaucoup. C'est le frère Joël Ilokete et toute sa famille Ilokete. En tout cas, que mon Dieu fils et vous ma bénisse fille, richement. Richement. Merci beaucoup. Je vous remercie franchement pour nous. Il y a encore autre question. Qu'est-ce que c'est le message? Qu'est-ce que le message? Oui. Cette question Parce que a été vous parlez posée régulièrement, il faut croire au message, il faut croire au message. Qu'est-ce que le message de un Français qui suit le monde des messages, je le dis merci, c'est un Français des souches qui m'a également posé cette question. Il y a les Ivoiriens qui sont avec Tchétchéva, ils connaissaient bien la Côte d'Ivoire, qui m'ont posé cette question, mais c'est Bin et Sœur Monica, qu'est-ce que c'est le message de la fin? Je dois, c'est là qu'on va s'apaiser. Sœur Monica, vous avez fait la communication. Un message, c'est quoi? Avant de connaître le message de Branham, il faut d'abord savoir la définition du message. Un message, c'est la communication. Vous avez fait, moi j'ai fait le marketing. Le message, c'est quoi? Le message, c'est une communication transmise à un homme ou un groupe d'hommes par lesquels il y a une information et un ordre donné. Et le message, pour connaître le message de Branham, il faut connaître le message de Noé, le message de Moïse, le message de Jean-Baptiste, et le message du temps de la fin. Refigurez-vous, c'est Monica. Quand Dieu a parlé à Noé, Dieu lui a dit, allez construire l'arche. Voilà les messages de Noé. Pour Moïse, faites sortir mon peuple pour l'amener à la terre promise. Pour Jean-Baptiste, prêchez la parole de Dieu pour que ces gens sortent et se répandent. La répentance doit produire le fruit de la répentance. Et la répentance, c'est quoi? C'est quitter votre église qui prêche les mensonges. Quitter la dénomination et venir dans la vérité. Le message de Branham, c'est quoi? Le message de Branham, c'est la parole de Dieu à ce temps de la fin qui a 2 missions. La première mission, c'est-à-dire restaurer ce que les églises ont embrouillé depuis les temps préniciens. L'Église catholique a embrouillé tout pendant 1500 ans avec la Trinité, les fausses doctrines. Et l'Église luthérienne a enseigné de fausseté. L'Église témoin de Jéhovah, l'Église pentecôtiste a embrouillé les gens jusqu'à dire que les femmes peuvent prêcher. Il y fallait, selon les promesses de Dieu de Malachie 4, il y fallait un prophète pour retourner les gens à la foi apostolique, pour leur dire que pendant ces 2000 ans, vous avez prêché des faussetés.
Vous avez essayé, mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu est la vérité. Il fallait redresser, restaurer, rétablir et corriger ce que les églises ont embrouillé au cours des âges. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, la plus principale, dans le plan de la rédemption, il y a deux parties. La mort de Jésus à la croix et l'ouverture de la parole. La deuxième mission de William Branham, c'est ouvrir la parole de Dieu. L'ouverture de la parole de Dieu, tous les mystères de Dieu. Parce que la Bible est sur le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu a promis dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, que moi, quand j'enverrai mon messager, il va révéler tous les mystères. Et quand William Branham vient, il révèle le mystère. Parce que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Il fallait, conformément à ce que Dieu a dit à Daniel et à Jean, il fallait révéler la parole de Dieu. Et c'est William Branham qui a révélé. Quand la révélation s'est faite, cela nous donne la foi de l'enlèvement pour croire à notre position, savoir que Dieu nous a parlé de la fait pour nous préparer. C'est exactement ça le message. Bonjour homme de Dieu. Ma question est celle-ci. Jésus dit que je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Mais quand vous nous parlez que de Mario William Branham, Jésus a bien dit que des prophètes au pluriel, des prophètes au pluriel. Je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes et vous les tuerez. Donc il y a sur le prophète au pluriel. Pouvez-vous nous expliquer? Merci. Des prophètes, Merci beaucoup. Une très bonne question, bien aimé. Écoutez, c'est la dernière. Le pasteur dit que toutes les églises qui sont hors le message du prophète Mario William Branham sont dans la perdition et ils sont hors la volonté de Dieu. Comment le pasteur Baruch, lui qui est dans les messages de ma prophète Mario William Branham a eu à prêcher dans l'église par dessus des prophètes Joël Francis Tatou. Nous avons bien vu cela. Le thème de l'activité était même docteur Jésus a même eu des miracles. Mais les prophètes Joël Francis Tatou ne prêchent pas les messages de Mario William Branham. Comment expliquer ça alors? Pose-moi la question, je n'ai pas compris. Il dit ceci, je vais terminer en tout cas avec ces questions. Il dit, vous avez dit que parler d'abord des scribes, vous parlez que d'un seul prophète Branham. Oui. Il y a un autre message qui est venu pour dire que vous avez dit hors de ce message, toutes les églises sont hors la Bible. Mais comment vous expliquez le fait que le pasteur Barouti soit allé prêcher chez Joël Francis? Est-ce que lui aussi n'est pas dehors? Donc c'est avec ces deux questions qu'on va terminer ce soir. Merci les autres, en tout cas, je vous promets, je vais enregistrer et le dimanche prochain, l'homme de Dieu sera là pour répondre. J'ai pas la question. Bien aimé, c'est les propres paroles de Jésus. Je vous envoie des scribes, des prophètes au pluriel qu'on sort. Oui. Mais quand pour le venir, Dieu ne travaille pas en désordre. Quand pour le venir mettre l'ordre dans l'église de Dieu vivant. Paul était un serviteur de Dieu, un prophète. Quand pour le venir, Dieu aussi lui-même a envoyé Paul. Et quand Jean de Patmos a commencé, l'église de Dieu était déjà mise en ordre. Pendant les 7 périodes de temps des églises, Dieu dans chaque âge avoir une seule personne. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il a envoyé, parce qu'il ne change pas. Quand il a envoyé Moïse, il n'y avait pas de Moïse. Il n'y a qu'un seul Moïse. Quand il a envoyé Jean-Baptiste, il n'y a qu'un seul Jean-Baptiste. Aujourd'hui, bien-aimé, peu importe la multitude de prophètes et de scribes, il fallait, parce que la parole de Dieu vient toujours aux prophètes. Et à ce temps de la fin, s'il y a un prophète Élie, il fallait que tous les fils des prophètes suivent le message de ce prophète Élie-là. Oui, la dernière que je vous dis, pasteur interdénominationnel. Celui qui croit le message de Branham n'a pas de limite. Parce que lui-même, Branham, même Jésus, quand il était dans la chair, il a prêché presque partout dans les synagogues. Et quand Branham est venu, Branham a prêché presque partout. Et quand pasteur Baruch il prêche presque partout. Là, ce n'est pas un péché. Peut-être en prêchant, ces gens peuvent croire. Comme Francis, il a prêché, c'est Francis, j'étais là. Francis a dit, Branham, Otomi Osborne a dit que j'ai vu Dieu dans la chair humaine. Ça, c'est le message. Ça, c'est une bonne chose. Je ne sais plus prendre les appels qui pleuvent. En tout cas, Régie, excusez-moi. Merci, dernier appel. Allô, bonsoir. Dernier appel, on clôture avec lui. Ouais. Allô, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui bénisse aussi depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, la famille. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, bien aimé. Je vous suis en direct. Je suis un chrétien catholique. Oui, vous êtes catholique? Oui. Il dit qu'il est catholique? Ouais, oui. Oui. Allô? Allô, bien-aimé. Les signes du temps, le temps de la fin. Pouvez-vous nous expliquer les crédits? On n'a pas très bien saisi votre question. Reprenez-la un peu vite, s'il vous plaît.
Ah, il est parti depuis Brazzaville. Veuillez nous écrire par WhatsApp. En tout cas, faites un on va écrit. répondre. Expliquez-nous cet évangile qui sera prêché dans le monde entier avant la fin de Jésus. C'est par cette question que nous allons nous séparer ce soir. Le dimanche prochain, soyez là. Il va nous expliquer, répondre à toutes vos questions. Je vais tout enregistrer. Les appels, je ne prends plus. Rabine, merci beaucoup d'être venu. Merci de la confiance que vous faites à votre chaîne. Best TV et au mot des messages. Merci beaucoup. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. 7h55 à la fin, je ne sais pas vous prendre. Les appels sont là. Mais rappelez-moi, juste après l'émission, je vais noter vos questions. Envoyez les questions. Nous allons revenir le dimanche prochain pour répondre. Au revoir et à la prochaine. Merci. Que Dieu bénisse. Amen.